Salut à tous et ravi de votre connexion au ministère spirituel chrétien qui vous dévoile les profondeurs énigmatiques Robert Ondoa Outreach Ministries Room. Faites du Room votre partenaire ministériel didactique favori et jouissez d'une croissance manifeste à tous égards. À vos marques et top départ en compagnie des prédications exceptionnelles de Bishop Dr. Robert Ondoa. Dites, je serai. C'est très important ce que je vais vous dire. Parce que certains d'entre vous dites que Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé. Alors, les jeunes gens, quand ils me disent Dieu m'a appelé, je leur demande, il t'a appelé pour faire quoi? Il m'a dit d'aller prêcher. Je lui dis non. Dieu ne peut pas t'appeler et dire il va prêcher. Quand tu appelles ton enfant, tu lui dis quoi? Viens. Viens est différent de va. L'appel, c'est que Dieu t'appelle. Tu étais loin, il t'appelle. Et tu passes un temps avec lui. Et un jour, il va te dire, va, là, il t'envoie. Mais Dieu t'appelle pour t'envoyer, mais quand il t'appelle, tu dois d'abord rester avec lui. Je vous parlerai pendant 2 jours et je veux s'aimer quelque chose en chacun de vous. Amen. Qui va rester. Vous aussi, dans le cadre des serviteurs et des ouvriers, vous devez être habillés. Amen. Mon premier texte avec vous ce soir, c'est dans 2 Rois. Au chapitre 2, 2 Rois 2, 2 Rois 2, alors j'ai dit 2, donc 2 Rois au chapitre 3 et le verset 11. Deux Rois 3, 11. Si quelqu'un a trouvé ce texte pour le lire. Voilà, 2 Rois 3, verset 11. Alors, si quelqu'un a trouvé, 2 Rois 3, verset 11, je lis au nom de Jésus. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il pas ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit,
il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Et Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Le roi d'Israël, Josaphat, et le roi d'Édom descendirent auprès de lui. C'est bon. Alors, je reviendrai sur ça. Trois rois, le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom, étaient coincés. Ils n'avaient pas d'issue. Ils cherchaient des réponses. Ils ne trouvaient pas. Josaphat était le roi de Juda, avait les connaissances des choses de Dieu, il craignait Dieu. Donc il a posé la question, n'y a-t-il pas ici aucun prophète, n'y a-t-il ici aucun prophète pour que nous puissions consulter l'Éternel? Le roi cherchait quoi? Il cherchait quoi? Ça, c'était un grand titre et c'était un grand ministère. Le roi cherchait un prophète. Apparemment, il n'y avait pas de prophète. Et l'un des serviteurs du roi répond. Il dit, ah, vous cherchez les prophètes, on n'en a pas. Mais on a ici Élisée. On a ici Élisée. Il ne portait pas le titre de prophète. On a ici Élisée. À l'époque d'Élisée, le grand prophète Élie avait au moins 3 écoles de prophètes. On estime le nombre de ses étudiants à l'époque là au bas mot 150. Élisée n'était dans aucune de ces écoles. Donc Élisée n'avait même pas le titre de fils de prophète. Il n'avait pas le titre de prophète, il n'avait pas le titre de fils de prophète. Donc il n'est pas dans les cercles où on pouvait le reconnaître. Le serviteur du roi répond en disant, excusez-moi, le serviteur du roi répond et dit au roi Josaphat qui pose la question. Il y a ici Élisée, écoutez très bien, avec quoi on l'identifie, on dit, nous ne savons pas qu'il est prophète, nous ne savons pas qu'il est fils de prophète. La seule chose que nous savons, c'est qu'il versait l'eau dans les mains d'Élie. Voilà comment on qualifie quelqu'un. On dit, il versait l'eau dans les mains d'Élie. Il n'est pas prophète, il n'est pas fils de prophète, il versait l'eau dans les mains d'Élie. Élie veut laver les mains. Il verse. My God. Est-ce que vous êtes là? Amen. Josaphat, qui a un sens élevé des choses spirituelles, dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Amen. Comment la parole de l'Éternel peut être avec quelqu'un dont le seul travail était de verser de l'eau? Et trois rois sont descendus, on ne l'a pas convoqué, 3 rois sont descendus vers là où Élisée était. Donc je voudrais ce soir que nous regardions quelques points caractéristiques de la vie de cet homme. Et par là,
tirer des conclusions qu'on peut appliquer à notre propre vie. Alléluia. Amen. 1 Roi 19. C'est là que, non, 1 Roi 19, oui, c'est là que nous commençons. Lorsque Élie a confronté les prophètes de Baal et qu'il a tué les prophètes de Baal, ce grand prophète, il a fait descendre la pluie alors qu'il l'avait arrêté pendant 3 ans et demi. Il a égorgé les 450 prophètes ou 400 prophètes de Baal. Et il a fait descendre le feu sur l'autel. Élie était un prophète tellement puissant. Mais une femme avec une seule parole a déstabilisé Élie. Lorsque Jézabel a dit que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si la tête d'Élie reste sur ses épaules, Élie a fui, il est parti se cacher dans une caverne. Dieu est venu le trouver là, il a dit que sors d'ici. Il dit non, je démissionne. La mort m'est préférée. Élie n'a pas terminé son ministère. Élie a démissionné. Il a écrit une lettre de démission. Il a déposé chez son patron. Son patron a accepté. Et son patron lui a dit, va oindre à ta place 3 personnes. Amen. Vous êtes là? Amen. L'une de ces 3 personnes s'appelle Élisée. Est-ce que vous êtes là? Donc, verset 19 à verset 21 que je vous invite à lire. Là donc, je n'avais pas effacé, on va commencer par effectivement l'appel d'Élisée. Oui, quelqu'un lit pour nous? Je lis au nom de Jésus. Nombre 19, de 19 à 21. Oui. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Alléluia. Amen. Première chose, Élie partit de là et trouva Élisée. Dites avec moi, trouva Élisée. Trouva Élisée. Vous ne devenez pas serviteur de Dieu quand c'est vous qui avez trouvé Dieu. Vous devenez serviteur de Dieu quand c'est Dieu qui vous a trouvé. Amen. Parce que dans chaque entreprise, il faut que le patron qui connaît ses besoins vous cherche et vous trouve. C'est pour ça qu'un jour Jésus a dit à ses disciples que ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Est-ce que vous êtes là? Donc la Bible dit que Élie partit de là et il trouva Élisée. Élie partit de là et il trouva Élisée. Ma prière, c'est que Dieu trouve chacun de vous. Amen. Que Dieu trouve chacun de vous. Amen.
Si vous avez l'impression que vous avez trouvé Dieu, vous n'êtes pas encore qualifié. Vous devez un jour avoir la conscience que, peut-être faut envoyer ça, que Dieu vous a trouvé. Que Dieu vous a trouvé. Dieu doit vous trouver. Parce qu'il a besoin de vous. Cette dignité. Vous ne décidez pas de servir Dieu. C'est Dieu qui vous trouve. La Bible dit que Élisée labourait. Dans la Bible, Dieu n'a jamais appelé un paresseux. Dieu n'a jamais appelé quelqu'un qui ne fait rien. Toutes les personnes que Dieu a appelées, Dieu les a trouvées dans leur activité. Dieu n'est pas fou pour utiliser les paresseux. Vous êtes là? Amen. Élisée labourait, il était au champ. Lorsque Jésus rencontre Pierre et son frère André, la Bible dit qu'ils sont en train de jeter le filet à la mer. Il leur dit suivez-moi. Quand il rencontre Jean et Jacques, ils étaient en train de réparer les filets. Quand il rencontre Matthieu, Matthieu était assis à son bureau. Quand il rencontre Paul, Paul faisait son travail. Et Dieu n'appelle pas les paresseux. Quand il a appelé Moïse, Moïse conduisait le troupeau de son père. Si Dieu doit vous utiliser, si Dieu doit vous appeler, il doit vous trouver en train de faire quelque chose. Vous êtes là? Ne me dites pas que nous on n'a pas le travail. Si tu n'as pas le travail, tu te lèves chaque jour, tu viens faire quelque chose ici. Tu dois être en train de faire quelque chose. Vous êtes là? Dieu n'utilise pas les paresseux. D'abord, si on vous a dit que servir Dieu et pour les paresseux, on vous a trompé. Vous ne pouvez pas servir Dieu jusqu'à un certain niveau si vous n'êtes pas travailleur, si vous n'êtes pas dirigeant. Si vous aimez le sommeil, vous n'allez pas servir Dieu. Si vous aimez les choses faciles, vous n'allez pas servir Dieu. Vous êtes là? Donc, et la troisième chose, c'est que Élie s'approche d'Élisée et prend son manteau, il jette sur lui. Et il s'en va. Élisée le poursuit et lui dit que je veux d'abord aller embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Ah, je suis content ici parce que Élie n'est pas Jésus. Vous connaissez la réponse de Jésus. Si tu dis ça à Jésus que je veux aller d'abord régler les problèmes à la maison, il te répond que moi, je n'ai pas le temps de te laisser aller. Tu me suis directement. Mais Élie, quand même, laisse Élisée rentrer dire au revoir à sa mère. Ça montre quoi? Ça montre que Dieu n'a pas une seule façon d'agir. Il n'agit pas avec tout le monde de la même façon. Et que souvent, il y a les projections à l'église, tout le monde voudrait que comme Dieu a travaillé avec lui, c'est comme ça qu'il doit travailler avec tout le monde. Ça ne marche pas toujours comme ça, mais ce qui est sûr, c'est que Dieu doit travailler dans ta vie. Élie lui a dit, va et reviens. Car pense à ce que je t'ai fait. Pense à ce que je t'ai fait. Pense à ce que j'ai jeté le manteau. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs. Voyez, il y a une loi en Dieu. C'est que vous ne pouvez aller nulle part si vous n'avez pas appris à sacrifier. C'est-à-dire que c'est juste pas possible.
S'il y avait une autre façon de vous enseigner, je le ferais. Mais ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas aller loin avec Dieu si vous n'avez pas appris à lui offrir ce que vous avez maintenant. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et comment je sais que tu vas m'offrir ta vie si tu n'es pas capable de m'offrir un bœuf quand tu en as 12? Est-ce que vous êtes là? Comment je vais savoir que tu seras prêt de tout affronter pour moi si tu n'es pas capable de me sacrifier 500 euros, 1000 euros que tu gardais pour je ne sais quoi? Vous savez, il y a une sœur qui m'a interpellé récemment et elle me disait, je veux avoir ce que tu as là. Et puis je lui ai demandé, est-ce que tu peux en payer le prix? Et puis un jour, elle m'a demandé, quel est le prix que tu as payé? Je lui ai dit que oui. Tu sais, j'ai l'habitude de dire à Dieu que tu m'as tout pris. Tu m'as pris ma jeunesse au moment où je commençais à peine à tu as tout pris. Et le truc, c'est que je ne savais pas que c'est comme ça que ça sera. Donc tu m'as même caché, tu m'as un peu séduit, comme dit Jérémie. Tu m'as séduit, tu m'as pas montré tout. Il y a eu un moment dans ma vie où je ne pouvais pas rencontrer les gens que je connais en face. Je dévie la route parce que je sais ce qu'ils vont me dire. Ils vont me dire, tu es fou, tu es bête, qu'est-ce que tu fais là? Alors, donc c'est pas ça ce soir. Mais Élisée, il est venu sacrifier une paire de bœufs. À l'époque là, la richesse des gens c'était les bœufs. La richesse des... Et il est dans son entreprise. Dieu et le prophète jette le manteau sur lui, il s'en va. Élisée ne sait pas ce qu'il va faire avec ça, il ne comprend rien, il ne lui a donné aucune explication. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient faire un sacrifice. Est-ce que vous êtes là? Amen. On y arrivera sûrement. Et puis, et la Bible dit, il la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. C'est donc là que nous avons. Donc, ce que Élisée a compris de son appel à ce niveau-là, Élie n'a jamais dit à Élisée que tu seras prophète ou que tu seras ceci. Il a jeté le manteau sur lui, il est parti. Mais Élisée, la première chose qu'il a comprise, c'est qu'il doit se mettre au service d'Élie. Et c'est là que nous ratons souvent ce que Dieu veut faire dans notre vie. Je peux vous choquer un peu? Mon premier leader, j'ai un enseignement intitulé Les mauvais pasteurs. Et mon premier leader fait partie des pasteurs que j'appelle les mauvais pasteurs, entre guillemets. J'ai donné le titre là parce que c'est ce que je pensais à l'époque là. Amen. Je pensais qu'ils étaient mauvais. Mon premier leader sous lequel j'ai commencé à prêcher, et j'étais vraiment un jeune prédicateur plein de feu. Quand je finis de prêcher, il m'appelle et me dit, Robert, je sens dans mon esprit que Dieu pourrait t'utiliser dans l'avenir. Et il parle de quoi? Moi je prêche, les gens pleurent, les gens donnent leur vie à Jésus, les gens sont guéris. Il m'appelle et dit que je sens dans mon esprit. C'est pas quelque chose que tu dois sentir dans l'esprit. Jésus, il y avait une réunion réelle. Mais il dit, je sens dans mon esprit que Dieu pourrait t'utiliser dans l'avenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est en train de me dire que quoi tu vois là, Dieu ne t'utilise pas encore. Et j'étais choqué.
Maintenant, l'avantage de ça aujourd'hui, c'est que je ne me prends jamais la tête. Parce qu'il a brisé dès le départ ce qui aurait pu commencer à mousser. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce que si on vous donne la popularité et la renommée, je ne suis pas sûr que vous pouvez la gérer. C'est des choses très, très dangereuses et très graves. Alors, donc, il disait, je sens dans mon esprit que dans l'avenir, Dieu pourrait l'utiliser. Alors, je ne pouvais donc pas aller en mission avec lui et rêver de distribuer son pupitre. Non. Lui, Dieu l'utilise. Mais pour l'instant, lui, il sent seulement dans l'esprit de Dieu peut-être un jour. J'ai grandi comme ça, dans cette discipline-là, il y a un jour où Dieu va l'utiliser. J'étais encore tout jeune. Il m'a permis de grandir, il m'a permis de ne pas penser que j'étais déjà arrivé, de ne pas penser que j'avais déjà quelque chose. Donc je devais continuer de travailler sous lui pour faire ce qu'il me dit de faire. Et ne pas rêver de prédication. Parce qu'il dit, je sens qu'un jour, Dieu pourrait, le jour là va arriver quand, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes là? Et aujourd'hui, quand je pense à lui, je suis très reconnaissant à Dieu. Mais c'est pour ironiser et enseigner aux gens comme vous, peut-être pas à vous, que j'utilise cet enseignement-là, les mauvais pasteurs. Parce que quand un pasteur vous traite comme ça, vous dites qu'il est mauvais. Moi aussi, j'ai pensé comme ça qu'il était mauvais, mais aujourd'hui, je sais qu'il m'a rendu le plus grand service qu'un leader peut rendre à celui qui le suit. Amen. Mon deuxième mauvais pasteur, oh mon Dieu, à 10h du matin, il dit, attends-moi, j'arrive. Je rentre à la maison à 22h, il n'est pas arrivé. Et le matin, je reviens avec courage. Parce que quand il va me voir, il va me dire, excuse-moi, Jésus. Et dès qu'il me voit, il dit, hier, je t'ai dit de m'attendre, tu es parti. Je lui dis que, mais je suis parti à 22h. Il me dit que moi, je t'ai donné l'heure. Il dit, moi, je t'ai donné l'heure. Il dit, j'ai dit, attends-moi, j'arrive. Et il me dit, si tu ne peux pas attendre un homme, c'est Dieu que tu vas attendre. Et la Bible dit que Dieu a invité Moïse à la montagne. Il est apparu le 7e jour. Il est apparu le 7e jour. Quelqu'un que tu as invité, et je vous assure que si vous montez le mont Sinaï, vous allez comprendre ce que Moïse a enduré. Il a grimpé tout ça. Pendant 6 jours, il n'a pas senti Dieu quelque part. C'est pas toi qui rentres. Tu sais comment Saül a perdu la royauté? Samuel lui a dit que attends-moi. Il a attendu 7 jours, le 7e jour, il a offert lui-même le sacrifice. Pendant que le sacrifice était encore en train de brûler, Samuel est arrivé. Souvent les gens disent, ouais, tu es patient, tu sais attendre. Vous ne savez pas d'où ça vient. C'est quelqu'un qui a été écrasé, quelqu'un qui a été maté, quelqu'un qui a été brimé. À l'époque là, je prenais ça mal, comme vous aussi, quand on vous demande certaines petites choses qui ne sont même pas graves. Vous savez que moi, j'invite souvent les jeunes passer à la maison. Je dis, je veux travailler avec toi, j'invite à la maison. On est à la maison, c'est pas que je suis sorti. On est à la maison, tu es assis au salon là, toute la journée, le soir, tu rentres chez toi. Moi, je ne t'ai même pas adressé la parole.
Puis j'ai entendu un qui est parti se plaindre chez lui. L'autre dit, oui, j'étais chez lui, c'est lui qui m'a fait venir. Et toute la journée, il ne m'a même pas. Et l'autre lui a dit que fais attention. Parce que c'est là justement. Moi, j'observe quelqu'un qui dit qu'il va servir Dieu. Ça, c'est pas la balade. Tu vas faire comment quand on va t'insulter? Bien, tu vas maudire tout le monde. Donc, la Bible dit qu'il est allé se mettre au service d'Élie. Je peux vous dire quelque chose de choquant. Ce que j'ai appris. Vous ne pouvez pas servir Dieu si vous n'êtes pas capable de servir fidèlement un homme. Ce n'est pas possible. Ce n'est juste pas possible. Juste pas possible. Oubliez ça. J'entends souvent, en tout cas moi, c'est pas pour un homme que je suis ici. Quand je t'entends parler comme ça, c'est que Dieu n'a encore jamais rien fait dans ta vie. Parce que si Dieu fait quelque chose dans ta vie, d'abord il va se servir des hommes pour te mettre à ta place. Amen. Amen. Vous êtes là? Amen. Si vous voulez aller chez vous, vous allez lire 1 Samuel au chapitre 3. Vous allez comprendre. À partir du chapitre 2 même, vous allez comprendre. Samuel était au service d'Élie. À toi, je me rends vulnérable. D'accord? Donc tu me connais un peu mieux que les autres ne me connaissent. Maintenant, qu'est-ce que tu vas en faire? Yes. Alléluia. Et si tu oublies que tu étais venu là pour recevoir, tu meurs parce que tu vas commencer à me critiquer, tu vas commencer à me mépriser parce que tu as vu mes faiblesses. Et c'est là que tu meurs et on t'enterre, nous on continue. Amen. Vous êtes là? Amen. Amen. Je ne dis pas ça pour couvrir les hommes de Dieu de quoi que ce soit. C'est un principe de la vie. Amen. Un enfant qui veut recevoir de son père devient plus proche de son père. Et parce qu'il devient plus proche que son père, il y a le risque que la serviette de son père s'attache de ses reins un jour et tombe pendant que c'est lui qui est là. Qu'est-ce qu'il va en faire? Vous êtes là? Amen. Il ne faut pas exploiter ça parce que tu n'aurais jamais vu ça si tu n'étais pas venu proche de moi. Et tu es venu proche de moi parce que j'ai été laissé venir proche de moi, parce qu'il y a un héritage que tu veux recevoir. Et si tu t'amuses avec ça, tu meurs. Ce n'est pas moi qui te tue, c'est le principe de la vie qui te tue. Vous êtes là? Amen.
tu fais comme Cam a fait. Il est entré dans la tente de son père et a trouvé que son père avait un peu trop bu et son pain n'est pas resté en place. C'est devenu son sujet de commentaire pour montrer aux autres qu'il connaît un peu plus. Il dit que moi je le connais. Hein, papa, là, moi je le connais, c'est moi qui vous dis. Il est sur le chemin de ta mort. Si vous êtes là. Donc il faut. Donc, Élisée devient, quand on dit serviteur, c'est un bon mot. Et il devient esclave, il devient le boy. Comme Josué était. Josué était littéralement le boy de Moïse. On dit que Élisée, quel est le titre d'Élisée? Il versait de l'eau dans les mains d'Élisée. Est-ce que vous pouvez accepter qu'on vous qualifie comme ça? On vous dit que qu'est-ce que vous faites même derrière lui? Qu'est-ce que vous faites derrière le pasteur là? Ah non. Toi-même, tu peux déjà être quelqu'un. Et si c'est les gens qui vous parlent comme ça, votre jour. Je peux vous dire quelque chose? Je suis Camerounais. Et au Cameroun, je viens du peuple de la forêt. Le peuple de la forêt, la mort a toujours une cause. Même si tu viens avec les résultats cliniques que voici ce qui a tué, ça ne passe pas chez nous. Si tu dis qu'il est mort des suites de VIH, au village, on va te demander que c'est seulement lui que le VIH a vu. Il faut la cause. Vous êtes là? Donc, même si le médecin a écrit que tu es mort de quoi, au village, on va demander qu'est-ce qu'il a tué. Vous êtes là? Je vous dis ça parce que, comme je viens de ce peuple-là, je regarde les choses comme ça. Qu'est-ce qui a tué le frère Étienne? Maintenant, si on va à l'hôpital, le frère Étienne est mort des suites de l'amputation. On a pris les cailloux, on a jeté sur lui, il est mort. Mais dans mon village, ça, ce n'est pas suffisant. La vraie cause de la mort du frère Étienne, vous pouvez la savoir. Et la Bible est un code. Ce que vous lisez n'est pas toujours exactement ce que Dieu veut dire. Ils étaient 7 quand Pierre les a fait sélectionner. Ça, c'est très important pour vous suivre ça. Parce que quand le ministère commençait, les apôtres faisaient tout. Ils prêchaient, ils récoltaient des offrandes, et c'est eux qui faisaient tout. Parce que l'œuvre doit commencer comme ça. Les affaires qu'on a commencées ensemble n'existent pas chez Dieu. C'est-à-dire que l'œuvre de Dieu ne commence jamais qu'on a commencé ensemble. L'œuvre de Dieu commence que Dieu a appelé quelqu'un. C'est un principe. Si j'arrive dans une église, dans le ministère que Dieu m'a donné, si j'arrive dans une église, je demande que ça a commencé comment. On me répond qu'un noyau de gens comprend que nous avons commencé ensemble. Je vous prédis que ça va mal finir. Parce que ça ne commence pas comme ça. Vous êtes là? Même comme il a recruté 12 ensemble, avant de partir, il a quand même appelé un. Il lui a dit ok, c'est à toi que je laisse le troupeau aussi. Est-ce que vous êtes là? Donc, les apôtres faisaient tout, et comme ils n'arrivaient pas à bien administrer, c'est-à-dire que cette affaire de distribuer la nourriture, là, c'est l'administration. Quand ils n'arrivaient pas à bien comptabiliser, à bien gérer, parce qu'ils étaient là pour prêcher, chasser les démons, ressusciter les morts, ça les préoccupait. Ils n'avaient pas de temps, ils n'avaient même pas nécessairement la connaissance de ça. Est-ce que vous êtes là? Amen.
Donc Pierre a fait le discours, il a dit, choisissez parmi vous 7 personnes, avec des critères bien définis. Quand Pierre les a sélectionnés, Pierre savait qu'ils étaient pleins du Saint-Esprit, il savait qu'ils étaient pleins de foi, c'est lui-même qui a fait les critères. Est-ce que vous êtes là? Amen. Les 7 sont venus devant lui. C'est votre Bible qui le dit. Il leur a imposé les mains en disant, vous allez distribuer la nourriture. Et il précise qu'en ce qui concerne la prédication et la prière, c'est toujours nous encore. On n'est pas encore mort. Donc on vous impose les mains pour distribuer la nourriture. Le lendemain, frère Étienne avait la Bible en main pour prêcher son premier et son dernier sermon. Il est mort. Parce que on ne l'a jamais loin pour aller prêcher. La personne qui lui a imposé les mains a dit que moi-même je vais continuer de prêcher. C'est précisé ici. Le lendemain matin, tu as la Bible en main pour prêcher. Tu prêches quoi? L'huile qui est descendue sur ta tête, c'était pour mieux distribuer la nourriture. Tu prêches quoi? D'abord, sa prédication a commencé par un cours d'histoire. Pour se terminer par un coup de gueule au couloir. Lequel d'entre vous est... Quelle prédication ça? Il est mort. Dieu merci qu'il est parti chez Jésus. Jésus va toujours t'accueillir. Si tu meurs prématurément maintenant, lui, tu ne lui as rien fait, tu n'as pas... Vous êtes... Donc, les affaires là qu'on te dit à l'église que tu es là pour ranger les sièges, tu commences que moi je sens quelque chose. C'est sûr que c'est les veuves là qui ont dit à Étienne que quand on t'écoute, tu as la parole. Des fois quand tu nous expliques ici là, parce qu'il y a des gens ici, pas vous, hein. Quand le pasteur finit de prêcher, eux ils vont au quartier leur expliquer ce que le pasteur voulait dire ou bien même ce qu'il devait dire. C'est eux qui expliquent. Et là au quartier, les gens lui disent que ah ben vraiment, on voit que c'est toi. Si c'est toi le pasteur, les choses peuvent marcher. Qui t'a dit ça? Qui t'a trompé? Ce garçon-ci, Élisée, était serviteur. Élie se lève, il se lève. Élie veut boire l'eau, il court prendre l'eau. Élie veut quelque chose, il se... Vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que je suis en train de terminer pour ce soir? Parce que si aujourd'hui on l'appelle et que les rois descendent le voir, c'est que quelque chose s'est passé. Et c'est ce changement-là que je veux que vous voyez. Élisée a marché derrière Élie, il l'a servi. Et arrivé le jour où Élie devait être enlevé au ciel, je vous ai dit tout à l'heure qu'il avait démissionné. Il n'est pas mort, son temps n'était pas arrivé à terme, mais il ne voulait plus travailler. Il a dit que c'est tout, il avait peur de Jézabel. Donc, il a abandonné, Dieu l'a pris. Mais avant de le prendre, tous les fils de prophètes qui étaient dans les 3 écoles, 150 au total, 50 à Gilgal, 50 à Bethel, 50 à Jéricho, tous les 150 savaient que Élie va être enlevé. Parce que la prophétie s'enseignait. Comment recevoir de Dieu s'enseignait. Donc ils savaient tous. Maintenant, comme Élisée n'était pas dans leur école, ils venaient tous dire à Élisée que est-ce que tu sais que ton maître sera enlevé aujourd'hui là. Curieusement, Élisée leur disait que je le sais. Il n'est pas à l'école, mais lui, il sert le prophète. Donc, lui aussi se lève ce matin-là, il sait que son maître va être enlevé. Il décide que lui, il ne quitte pas son maître.
Les gens de Jéricho disent, est-ce que tu sais que ton maître va être élevé aujourd'hui et reste à Jéricho? Il ne bouge pas. Ceux de Gilgal, ils savent, ils ont l'information, ils ne bougent pas. Ceux de Bethel, ils ont l'information, ils ne bougent pas. Élie s'est dit que moi, je dois aller jusqu'au bout. Lorsqu'ils arrivent au Jourdain, Élie enlève son manteau, il frappe les eaux du Jourdain, les deux traversent le Jourdain à sec. Parce que Élisée lui a déjà dit que ce n'est pas la peine de me décourager. Le comportement ici, Élie décourageait Élisée par ses paroles. Le comportement de votre leader peut vous décourager. Mon comportement peut vous décourager. Mais si vous savez ce que vous cherchez, vous n'abandonnez pas. Élie a tout fait pour décourager Élisée. Élisée a dit que ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas, ce n'est pas la peine. Donc, il voit la détermination. Et lui dit, demande ce que tu veux. Alléluia. Élisée le regarde et lui dit que Jézabel n'est pas morte. Avec l'onction que tu as là, tu as fui Jézabel. Moi, je reste. Je veux 2 fois ce que tu as. Parce que moi, je vais rester avec Jézabel. Toi, avec ton onction, tu as fui Isabelle. J'ai besoin de 2 fois plus que. Amen. Maintenant, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi la profondeur qu'il y a dans ça. Tu ne peux pas me demander de te donner ce que je n'ai pas. Moi, j'ai une portion. Tu demandes 2 fois ce que j'ai. Comment je fais pour te donner 2 fois ce que j'ai, alors que je ne l'ai pas? Il me dit, tu demandes une chose difficile, et puis il pose un principe. Il dit, difficile, ce n'est pas impossible. Tu demandes une chose difficile. Il n'a pas dit, tu demandes une chose impossible. Il a dit, tu demandes une chose difficile. Les gens, les paresseux, confondent toujours difficile et possible. Dès qu'il voit que c'est difficile, lui-même dit que c'est impossible. Ceux qui réussissent toujours savent que difficile ne veut pas dire impossible. Il lui dit, si tu me vois monter, c'est un principe très important. Si tu me vois monter, c'est-à-dire que tu ne peux pas recevoir de ton leader si tu ne le vois pas monter. Si tu vois toujours ton leader en train de tomber, tu ne recevras pas de lui. La façon de recevoir, c'est de le voir monter. Parce que le manteau qu'il a là, c'est parce qu'il est ici. S'il monte là, il n'a plus besoin de ça. Le manteau là est pour ici. Au ciel, il n'a pas besoin de ça. Qu'est-ce qu'il fait avec là-bas? Qui est malade? Alors qu'est-ce que tu peux faire avec le manteau qui ressuscitait les morts là-bas? Il n'y a personne qui est mort là-bas. Est-ce que vous êtes là? Il lui dit, si tu me vois monter, oubliez. Les gens lui disent que, est-ce que tu ne sais pas que ton maître va être enlevé? Donc la relation entre Élisée et Élie, c'est une relation de maître et serviteur. Est-ce que vous êtes là? Mais il lui dit, si tu me vois monter, c'est-à-dire que si à tes yeux, je cesse d'être seulement le maître. Et Élisée comprend ça très bien. Et lorsqu'il voit Élie monter, pour la première fois de sa vie, il dit, mon père, il
il vient de changer leur relation. Wow. Il vient de changer leur relation. Il vient de l'appeler mon père. Maintenant, laissez-moi vous expliquer. Si je ne vous explique pas, vous ne pouvez pas, vous n'allez pas savoir. Double portion. Double portion. Ce n'est pas forcément l'onction multipliée par deux. Double portion est une part d'héritage qui revenait au fils aîné. C'est-à-dire que quand tu as tes fils et que tu laisses l'héritage, le fils aîné a droit à la double portion. Donc ce que Élisée demandait, Élisée savait que toutes les écoles de prophètes là, c'est les fils de prophètes, les fils de prophètes, les fils de prophètes. Il dit, donne-moi la double portion. Je veux la part qui revient au fils aîné. Mais ce gars-ci est esclave de son maître. Il n'est pas son fils. Non. Mais à la fin, il dit, je veux. Maintenant, tu ne peux pas avoir la part du fils aîné chez quelqu'un qui n'est pas ton père. Parce que seuls les fils héritent de leur père. Est-ce que vous êtes là? Alors, maintenant, Élisée, à l'ultime moment, dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Mais il vient de crier, mon père, mon père. Aussitôt qu'il crie, mon père, il voit le manteau qui était sur Élie se détacher et tomber par terre. Parce que ce manteau-là doit aller à quelqu'un qui se considère comme fils. Je ne peux pas donner mon héritage à quelqu'un. Écoutez-moi très bien. Je sais que le mot là sonne très bien en anglais. Daddy, daddy. C'est devenu la maladie de tous les pays. Daddy, daddy, daddy. Et puis parfois, il n'y a rien dedans. Il y a des gens qui te daddy à longueur de journée et c'est eux qui te trahissent. Oui. Amen. Daddy, daddy, daddy. Parce que papa ne sont plus bien maintenant. Daddy, daddy, daddy. Tu regardes la personne qui t'appelle daddy. Tu lui demandes de faire quelque chose, il fait le contraire. Mais il t'appelle daddy. Il s'assoit là où on parle mal contre toi, il t'appelle daddy. C'est lui-même qui anime la discussion de là où on te critique, mais il t'appelle daddy. Vous êtes là? Amen. Il dit, mon père, mon père, mon père, mon père. Samuel a hérité d'Élie. Et cette fois-là, Élie, le sacrificateur. Je termine par là. Ça, c'est l'une des histoires les plus mystérieuses de la Bible. Samuel a entendu une voix. Et la Bible dit que c'est Dieu qui l'appelle. Amen, amen. 3 fois, il a couru vers Élie. Amen. Pour dire à Élie, tu m'as appelé. Est-ce que vous voyez? Non. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Dieu appelle Samuel. Samuel court 3 fois chez Élie et lui dit, tu m'as appelé. Ça veut dire quoi? À la deuxième fois, Élie a dit à Samuel, mon fils, je ne t'ai pas appelé. Il dit, mon fils, je ne t'ai pas appelé. Donc j'ai compris que la relation entre les deux là, c'est la relation d'un père et d'un fils. Écoutez-moi très bien. Mais Élie là, je n'aimerais pas la voir comme pasteur,
parce que la Bible dit qu'il était déjà vieux et ses yeux étaient troubles et il était couché à sa place. Qu'est-ce que je fais avec un leader qui n'a plus de vision, qui n'a plus. Mais il peut ne pas être mon leader, mais il peut être mon père, parce que peu importe, ton père peut être aveugle, il peut être boiteux, mais c'est ton père. Personne d'entre vous là n'a rejeté son père parce que son père est ci ou son père est ça. C'est son père. Donc il lui dit, mon fils, là j'ai compris. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Pourquoi Samuel court 3 fois chez Élie en disant tu m'as appelé? C'est parce que Dieu a emprunté la voix d'Élie pour appeler Samuel. Si tu n'as pas un père, Dieu veut te parler, mais Dieu ne sait pas la voix qu'il va emprunter. Pourquoi? Parce que Dieu va te parler avec la voix à laquelle tu as l'habitude d'obéir. Quand Dieu sait que tu as l'habitude d'obéir à ta grand-mère, la nuit il t'appelle, c'est la voix de ta... Parce qu'il sait déjà que dès que tu entends la voix de ta grand-mère, tu te lèves. Si tu as un père dont tu obéis la voix, tu ne connais pas la voix de Dieu, parce que la Bible dit que Dieu n'avait jamais parlé à Samuel, donc Samuel ne peut pas connaître la voix de Dieu. Amen. La seule voix qu'il connaît, c'est le Père. Et c'est par le canal là. Et finalement, à la 3e fois, Élie lui dit, la Bible dit, Élie a compris, Élie lui dit que quand tu entends à nouveau la voix, ne viens plus ici et réponds, me voici par ton serviteur épouse. Mais s'il n'a pas de père, ou bien s'il a un père à qui il n'obéit pas, je suis sûr qu'il y a plein de gens à qui Dieu veut parler, mais il ne sait pas quelle voix utiliser, parce que toi tu n'obéis à aucune voix dans ta vie. Et si Dieu veut te parler, il emprunte la voix de qui? Mes brebis entendent ma voix et me suivent. C'est-à-dire que, vous savez, moi j'étais en Allemagne une année et je me promenais dans les campagnes et j'ai vécu une scène intéressante. Il y avait un troupeau de bœufs qui broutait là et il commençait à faire sombre et j'ai vu ce monsieur, ce papa qui s'est tenu là et qui a crié d'une voix forte, « Compte !» J'ai vu tous les bœufs courir, aller à la route. Le spectacle était intéressant. Au prochain campement, j'ai trouvé plein de bœufs qui goûtaient. Moi aussi, je me suis tenu là. J'ai crié à haute voix, « Compte !» Aucun bœuf n'a même fait un signe. Aucun bœuf n'a même levé sa tête pour dire que qu'est-ce qui se passe ici. Et c'est de ça dont Jésus parlait. Ils ne peuvent pas réagir parce qu'ils ne connaissent pas cette voix-là. Est-ce que vous êtes là? Dieu veut te parler avec la voix que tu connais, mais une voix qui fait autorité sur toi. Et une voix que quand tu l'entends, tu te lèves. Tu regardes la promptitude de Samuel. La Bible dit, dès qu'il entend la voix, il court. Amen. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui était là seulement si Samuel tousse. Élisée, Samuel et Moïse avaient tous le même caractéristique. Ils étaient des esclaves de leur maître. Et ils ont tous hérité d'eux. Moïse, à la grande surprise de tout le monde, toutes les éminences qu'il y avait dans le peuple d'Israël, dès que Moïse a demandé à Dieu que qui tu vas laisser à ma place, Dieu lui a dit Josué. Même Moïse, Moïse même n'avait pas planifié Josué. Mais Dieu lui dit c'est Josué. Pourquoi? Vous êtes là? Élisée a été enterré avec son manteau. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que Géasi a refusé d'être un fils. C'est Géasi qui devait rester avec le manteau. Vous savez ce que Géasi faisait après? La Bible dit que Géasi a été recruté au palais
pour amuser le roi en lui racontant les miracles d'Élisée. Voilà tout son travail. Et pourquoi? Parce qu'il n'a pas été un fils. Vous êtes là. Si vous voulez servir Dieu, vous commencez par apprendre deux choses. La première, c'est laquelle? Hein? Être. La deuxième, fils. Si vous m'avez suivi dans les deux choses-là, c'est-à-dire que quand Dieu vous appelle, vous devenez un esclave. Et vous évoluez dans cette relation-là, parce que la Bible dit qu'un esclave sage finit par hériter. Parce qu'un fils insensé fait honte. Est-ce que vous êtes là? Donc, tu commences par être serviteur. On dit lave le sol, tu laves. On dit que fais ceci, tu fais. Après, dans cette relation-là, tu évolues et tu deviens fils. Tu ne peux être héritier de quoi que ce soit que quand tu es devenu fils. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce soir? Amen. Je serai prêt à prendre une ou deux questions. Et maintenant, je vais vous dire qu'il y a 3 raisons pour lesquelles vous ne poserez pas de questions. La première raison, on n'a absolument rien compris, donc on ne sait pas par où commencer pour poser des questions. La deuxième raison, on a tout compris, pas la peine de poser des questions. La troisième raison, on veut déjà rentrer chez nous. Si on pose des questions, la même fois, c'est pour laquelle les 3 raisons, vous ne posez pas de questions. Pour toutes les raisons là. Là, salut moi. Donc, pour toutes les raisons là, c'est bien. Mais c'est dit qu'on n'a rien compris, on ne pose pas de questions. On a tout compris, on pose des questions. On veut déjà rentrer, on ne pose pas de questions. Applaudissez très fort.